Chers serviteurs, chers servants de l'Éternel, rien n'est difficile à notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu nous attend et il est là. Venez à lui avec tous vos fardeaux, tous vos soucis, et tous vos fardeaux et soucis seront déchargés à ses pieds. Alléluia, alléluia, alléluia au peuple de Dieu. D'après la prophétesse servante de l'Éternel, Christelle, un message qu'elle a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ et que Papa demande de transmettre à son peuple. Bien-aimés frères et sœurs et peuple de Dieu, recevez toutes les salutations fraternelles en Christ Jésus de notre sœur servante et prophétesse Christelle. Elle déclare: au cours d'une méditation durant le semestre de l'année en cours, le Seigneur se révéla dans un message audible d'informer à son peuple de s'abstenir de consommer certains produits, certaines matières qui détruisent le bien-être de son peuple et compromettent sérieusement leur épanouissement spirituel. Voici les déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ en faveur de son peuple. 1. Le Seigneur demande à son peuple, d'après le message que la prophétesse Christelle a reçu, il demande à son peuple de faire beaucoup attention, surtout de consommer les types d'eau que nous avons sur l'affiche. Nous avons la marque Vital et Prisma. Papa déclare que les composantes qui permettent de les traiter ne sont plus l'actuel, L'actuel est compromettant. Papa veut faire comprendre à sa servante d'annoncer à son peuple de cesser d'utiliser ce type d'eau, de bouteille, nommée ainsi, Vital et Prisma. C'était bon, Vital était très bon, c'était une eau bien faite et proprement traitée. Mais actuellement, dans ces moments, le papa attire l'attention à son peuple de faire très attention. Parce que les composantes actuelles qui sont utilisées pour le traitement de cette eau, Vital et Prisma, ne sont plus sûres. Elles sont d'origine douteuse. Donc, papa a informé à sa servante d'attirer l'attention à son peuple. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Père parce qu'il est à l'avant-garde de notre vie et de notre épanouissement spirituel. Qu'est-ce que papa dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 08? Il dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui sera la prochaine victime de ce dévoreur? C'est toi? Je n'en crois pas. Tel que papa t'a déjà informé, prends des mesures pour que tu ne sois pas cette prochaine victime du dévoreur. 2. Toujours message révélé à sa servante prophétesse Christelle. En ce qui concerne les bébés kangourous que nous avons sur l'affiche, notre Seigneur Jésus-Christ déclare que c'est une stratégie de ça que l'ennemi a initiée, visant à asphyxier d'une façon subtile. La subtilité de l'ennemi est très dangereuse, les nouveau-nés. Et d'après la vision que papa emmena à sa servante Christelle expérimentée, l'origine est subtile et beaucoup d'enfants ont perdu leur vie de ce type de sac qui asphyxie accidentellement les nouveau-nés. Soyons prudents, chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, peuple de Dieu. Dieu nous aime tellement et la mort d'un homme lui fait mal. Surtout la mort ignorante de nos jeunes bébés, de nos enfants, des nouveau-nés, fait très mal à notre Seigneur. Cette stratégie de sac initié ne l'a pas été comme ça au hasard. Toute chose que l'ennemi fait, il le fait sur programme et pour un but. Et le but, c'est
de faire périr beaucoup d'enfants. Et réellement, papa emmena sa servante et papa l'a montré, l'a révélé combien de bébés sont morts dans cette subtilité de l'ennemi, dans ce système de porte-bébé que nous dénommons bébé kangourou. Faites très attention. Papa vous avertit et papa annonce. Son origine même est subtile. C'est une stratégie de l'ennemi qui a été initiée depuis le royaume marine. Soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes, comme la parole de Dieu l'a déclaré dans Matthieu chapitre 10, verset 16. 3. Le cube. Papa demande à son peuple d'arrêter de consommer les cubes. Beaucoup de cubes rentrent dans nos assaisonnements. Ça rentre dans beaucoup de nos sauces. Cette matière précipite la cécité visuelle de son peuple. Ça rend aveugle, ça presse l'aveuglement de beaucoup d'hommes sur la terre. Donc, papa demande à son peuple de s'abstenir d'utiliser le cube que nous utilisons actuellement. Ça précipite la cécité visuelle. Et cette cube est la plupart des aveuglements que nous avons sur la terre. Dieu aime tellement ses enfants. Il les aime. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu ne veut pas qu'on soit aveugle. Si nous sommes aveugles, comment nous pouvons propager la bonne nouvelle? Comment nous pouvons faire connaître l'évangile au peuple, aux nations? Dieu veut te voir en très bonne santé. Ta santé préoccupe notre papa qui est au ciel. Et il veut te voir en parfaite santé. Toujours en santé. Pour qu'il puisse t'utiliser pour sauver beaucoup de nations. Dieu a besoin de toi. Notre Seigneur Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Préserve-toi. 4. Vous allez remarquer aussi une boîte de powder qui est sur l'image. Notre Seigneur Jésus demande à sa servante d'informer à son peuple de s'abstenir d'utiliser ces poudres. C'est un type de powder, car ils sont d'origine marine, provenant des esprits de sirène. Papa expliqua à sa servante la dangerosité spirituelle de cette powder. Au vue d'œil, peut-être c'est agréable, mais quand vous sondez, vous voyez l'image qui est au fond, c'est une dame. Sur elle, c'est des amulettes. Elle attire beaucoup des esprits. Elle attire beaucoup des mauvais esprits. Donc Dieu demande à son peuple de cesser d'utiliser ce type de powder. Elles sont très dangereuses pour votre santé spirituelle et votre épanouissement moral. Elle influence votre vie. Elle prend contrôle. Lorsque nos problèmes ne sont pas solutionnés, nous crions, « Abba, Père, Papa, qu'est-ce qui se passe? » Vous allez passer toute votre vie à plier. Mais la solution ne vient pas. C'est parce qu'il y a un interdit dans votre chambre. Allez, rentrez dans vos chambres. Fouillez, cherchez. Sortez-les, mettez-les dehors. Brûlez-les. Enlevez-les, mettez-les dehors. Jetez-les. Consumez-les. Parce qu'elles bloquent notre épanouissement spirituel. C'est des obstacles qui bloquent, c'est des obstacles qui ne veulent pas qu'on avance. Papa Dieu nous aime tellement qu'il prend soin de nous avertir par la voix de ses prophétesses, par la voix de ses prophètes et peuple. Papa continue toujours par sonner la trompette à tous ses enfants d'être prudents dans l'ensemble de leur mode de vie spirituelle et physique. Car le dévoreur a augmenté dans ces derniers temps l'état de sa subtilité dans tous les domaines de la vie, en telle enseigne qu'il sera difficile aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, de s'échapper facilement de ces pièges. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu dans la chambre?
Qu'as-tu dans la moire? Qu'as-tu dans le bassin? Cette bassin qui porte toutes tes pommades et tout ça là. Qu'as-tu? Les make-up, c'est des subtilités de l'ennemi pour retenir ta bénédiction. Tu vas beau prier, tu vas beau donner des offrandes, mais l'ennemi va toujours te dévorer. Parce qu'il y a un interdit, il y a un acquin dans la chambre qui bloque ta bénédiction, qui empêche que la bénédiction pleuve sur ta vie. Il faut ôter cet acquin, il faut ôter cet interdit dans votre chambre. Ôtez-les, sortez-les, brûlez-les. Et vous allez voir que la gloire et la grâce de Dieu va pleuvoir dans la maison. Et vos prières, vous ne souffrirez pas dans vos prières avant d'obtenir la réponse à vos préoccupations, à vos problèmes. Mais si vous laissez les acquins au milieu, mon frère, ma soeur, tu vas passer toute ta vie à souffrir. Toute ta vie. Tu diras que le Seigneur ne répond pas. Mais c'est une erreur. La parole de Dieu déclare quoi? Examine ta vie. Regarde. Examine ta vie. Vois s'il n'y a pas quelque chose qui est à l'intérieur qui t'empêche d'avancer. Que l'ennemi a placé par subtilité. Toi, tu vas le voir très bien que c'est bien, c'est bon. C'est un acquin qui a placé, un acquin qui est dans ta chambre. Le dévoreur, par subtilité, t'a poussé à placer cet acquin dans ta chambre. Ce mur de Jéricho, ce Dagon qui est dans ta chambre. Le papa, le Seigneur Jésus ne peut pas descendre dans la chambre de Dagon. Ce n'est pas possible. Ôte le Dagon et tu verras la main de l'Éternel se reposer sur votre vie. C'est pourquoi il a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobre, veille. Est-ce que tu veilles sur ta maison? Est-ce que tu veilles sur ta vie? Est-ce que tu veilles sur la vie de ta famille? La vie de tes enfants? Veille. Tu es devenu gardien que le Seigneur t'a institué pour veiller. Chaque jour, il dit veille. Parce que l'ennemi ne cesse de rôder. Il cherche seulement une porte subtile pour entrer et faire quoi? Et détruire et dévorer. Le Seigneur nous a déjà avertis par sa servante, prophétesse Christelle. Que le Seigneur vous assiste, vous soutienne, vous bénisse. Courage, courage, courage. Amen, amen, amen.